Frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Lettre écrite par son Excellence Padri Thomas Nahimana, président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Lettre écrite au cardinal Fridolin Besungu Ambongo. Et cette lettre est lue par moi-même, Prudence Kanhengwa, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement du peuple rwandais en exil. La bonne nouvelle de la paix pour la République démocratique du Congo et la région, ce sera la défaite totale de Paul Kagame et ses milices terroristes. Lettre au cardinal Fridolin Besungu Ambongo. Éminence. Très humblement, je viens aujourd'hui vers vous pour vous présenter ce qui suit dans le cadre du dossier sécuritaire de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. 1. Permettez-moi de prime abord de présenter ma modeste personne. Je suis rwandais, né en 1971 et j'ai évolué dans mon pays jusqu'en décembre 2005, date à laquelle je fus forcé à prendre le chemin de l'exil en France alors que j'exerçais comme prêtre catholique
pour le diocèse de Cyangugu depuis le 18 juillet 1999. 2. J'ai vécu la guerre imposée au Rwanda à partir du territoire ougandais par M. Paul Kagame et son Front patriotique rwandais, FPR Inkotanyi, dès son premier jour, le 1er octobre 1990. J'ai suivi toutes ces évolutions jusqu'à la prise de Kigali, en passant par le génocide rwandais de 1994 et le massacre et d'épuration ethnique à grande échelle, toujours en cours sous divers subterfuges. Cette hécatombe a déjà emporté plus de 4 millions de vies humaines du côté rwandais, et sans parler de la destruction complète du tissu social de tout un peuple. 3. J'ai également assisté comme témoin direct aux assauts meurtriers que le même Paul Kagame, devenu entre-temps maître du Rwanda, a lancé sur la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, exterminant sauvagement plus de 10 millions de vies innocentes, détruisant beaucoup de leurs biens et pillant d'immenses ressources dont la valeur reste difficile à estimer. 4. Pour essayer de scruter l'innommable, je me suis surtout intéressée à comprendre la vraie nature des responsables de cette hécatombe, devenue par la force de l'histoire l'héritage commun aux deux peuples frères, rwandais et congolais. Pour cela, je me suis résolue à entreprendre de précieuses études et recherches transversales avant de m'engager dès 2013 dans la politique active en opposition à celui qui me paraissait être le, le fossoyeur des peuples de la région des Grands Lacs, le même Paul Kagame. 5. Pour comprendre les agissements du dictateur Paul Kagame et des miliciens terroristes à sa solde, en effet, il faudra avoir à l'esprit la parole de Saint Paul aux Éphésiens, car nous, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principalités, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. 6. Éminence. Un illustre compagnon d'armes du bourreau de la région des Grands Lacs, l'ancien chef de cabinet du président Paul Kagame et ancien ambassadeur du Rwanda à Washington, a su décrire cette personnalité excentrique. Dans un écrit mémorable de 2011 intitulé Rwanda, A State Without a Statesman. Rwanda, un État sans homme d'État. Cet officier de l'armée patriotique rwandaise, APR, devenu RDF, le major et docteur Théogène Rudasingwa, a dit beaucoup de son patron et ami. Rwandans and foreigners need to understand that Paul Kagame's mindset is that of a serial killer and a mass murderer, and stop dealing with him as a normal, rational being.
Les Rwandais et les étrangers doivent savoir que l'état psychique de Paul Kagame est celui d'un véritable tueur en série et un expert en massacre de masse et se garder de traiter avec lui comme s'il était une personne humaine normale. Dès lors, qui pourrait se hasarder à contredire cette appréciation pertinente venue tout droit d'un haut responsable du FPR, très proche de son président Paul Kagame, qu'il a si longuement côtoyé et loyalement servi. Cette éminence, vous me permettrez de vous traduire ma surprise en apprenant votre projet dit Pacte social pour la paix, destiné à faciliter des pourparlers avec l'organisation terroriste M23, qui est l'émanation des forces de défense du Rwanda, RDF, dont les membres sont indistinctement considérés par vous-même, considérés par vous comme vos frères. Je vous le concède que tout être humain, même grand pécheur, est notre frère en Jésus-Christ. Cependant, la RDC, votre pays, est actuellement en guerre avec le Rwanda, qui se cache sous la dénomination du M23. Et vous lancez ce projet au moment même où la ville de Goma est tombée entre les mains de l'ennemi, au moment où des milliers d'innocents sont toujours en train d'être massacrés et leurs biens systématiquement pillés vers le Rwanda, au vu et au su de tout le monde, et que Bukavu et bien d'autres régions de votre pays sont menacées de subir le même sort. 8. Qui ne sait qui ne s'étonnerait pas de voir vous, les anciens de cette grande nation, agir comme si vous ignoriez tout des temps très difficiles que traverse votre pays. Vous lancez des projets qui seraient sans doute très intéressants en temps de paix. Mais les circonstances actuelles vous placent devant vos responsabilités dans un pays en guerre. 9. J'avoue sincèrement ne pas pouvoir comprendre que l'euro clergé congolais, censé être si bien formé et informé, soit aussi insouciant ou aveugle pour oser défier l'autorité politique en temps de guerre. Pour vous dire la vérité, que beaucoup de gens préféreront taire, votre initiative est dangereusement anachronique et frise un insidieux positionnement en faveur de la cause de l'ennemi. Et cette attitude a malheureusement un nom, la trahison pure et simple. Vous courez le risque d'être classé dans le camp de ceux qui trahissent leur peuple, éminence. Je ne vois pas bien en quoi cela avantagerait votre mission de pasteur. 10. Depuis le temps des Grecs et des Romains, en temps de guerre, si toutes les règles ne changent pas, elles sont sensiblement aménagées et des dispositions nouvelles sont édictées pour sauver le pays. Même les institutions très démocratiques concèdent un certain nombre de pouvoirs spéciaux aux chefs des armées pour gérer au mieux le temps de guerre. C'est seulement après la victoire que tout pays retrouve le cours normal des choses. 11. Éminence. Les Saintes Écritures pourraient bien nous y éclairer. Avec un peu d'exagèse,
nous comprenons un secret hallucinant. Alors que la Palestine était sous la domination romaine, Jésus-Christ prit le soin de bien choisir ses mots pour décréter: aimez vos ennemis. Dirigite inimicos vestros. Matthieu 5, 43 à 47. Il a soigneusement préféré le mot inimicus, ennemi personnel, et non le terme hostis, ennemi de votre pays. Un coup d'œil sur les versions grecques et hébraïques et nous y retrouverons la même nuance. 12. À vrai dire, en temps de guerre, la recommandation de donner à César ce qui est à César ne devrait-elle pas être comprise stricto sensu? En l'occurrence, vous avez la chance d'avoir le président de la République en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi qui, du haut de ses prérogatives, a, mieux que tout le monde, bien compris, correctement identifié et officiellement désigné l'ennemi extérieur qui ne s'en cache plus et qui cause tant de maux à votre pays. Ne serait-il pas beaucoup plus sage de se battre aux côtés de votre président pour mettre de votre côté toutes les chances de gagner cette guerre et pour le plus grand bien de votre peuple? 13. Toutefois, c'est l'Église catholique de la République démocratique du Congo qui, par le passé, a tellement fait pour être du côté du peuple, préfère aujourd'hui passer l'éponge sur 10 millions de vies de compatriotes fauchés par le même seigneur de guerre, ne risquera-t-elle pas de tomber dans la fosse et d'y entraîner le troupeau sous sa charge et ainsi partager le sort de cet aveugle qui conduit d'autres aveugles, dont parle notre Seigneur en Matthieu 15, 14. 14. J'ai vu de mes propres yeux le haut clergé rwandais se fourvoyer, non sans beaucoup de bonne volonté et de détermination, lors de la guerre du même Paul Kagame contre le Rwanda 1990-1994. En voulant jouer les médiateurs au cours d'une guerre riche en stratégie et tactique diabolique que nos excellences comprenaient très peu, le pays est tout droit descendu aux enfers. Et comme conséquence immédiate, quatre évêques, quatre évêques, ceux des diocèses de Kigali, Kabgayi, Dzumba et Ruhengeri, furent sauvagement massacrés par ce même Paul Kagame qui vous envahit aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, ces évêques rwandais n'ont pas encore reçu de sépulture digne de leur rang. Est-ce vraiment le sort que recherchent les évêques congolais? 15. Éminence. Le sacerdoce est ordonné à l'utilité et au salut du peuple et contre le diable. Alors, pourquoi semblez-vous si insouciant à pactiser avec ce même diable qui a détruit votre pays pendant 30 ans? Ne devriez-vous pas plutôt prier sans cesse pour que l'Esprit du Seigneur vous gratifie d'un don spécial de discernement à la hauteur des temps difficiles qui sont les vôtres? 16. Si vous voulez vraiment la paix pour la République démocratique du Congo et pour toute la région des Grands Lacs,
Il faut soutenir par tous les moyens l'option de neutraliser définitivement Paul Kagame, car, en définitive, la bonne nouvelle de la paix que tous les peuples de la région des Grands Lacs africains attendent, c'est la défaite définitive de Paul Kagame et ses milices terroristes. 17. Ne vous risquez surtout pas à jouer au sang en essayant de normaliser en amnistiant cet ennemi public aux ambitions démoniaques, celui-là même qui a pris la sale habitude de mettre votre pays à feu et à sang en toute impunité. 18. Enfin, je vous en prie, Éminence, ne succombez pas à la tentation de croire une seule parole des conseils insidieux que ne manquera pas de vous prodiguer votre collègue, le cardinal Antoine Kambanda, un ancien guerriero du FPR qui s'est donné comme mission de bénir et sanctifier toutes les entreprises criminelles de son compagnon d'armes, Paul Kagame. 19. Au demeurant, ne soyez pas surpris de vous retrouver, alors qu'il sera beaucoup trop tard, dans les pièges du malin rwandais à vous, tendu jusque dans votre sacristie ou dans le fin fond de votre palais cardinalice. 20. La vraie épistolaire n'étant pas un moyen approprié pour transmettre tout ce que l'on voudrait dire, je vous quitte en espérant vous rencontrer un jour pour échanger davantage inspiré, à confiant que le maître des temps et de l'histoire nous aura donné la chance de survivre à cette guerre insensée. Je vous prie de croire, Éminence, à l'expression de mon profond respect, fait à Paris ce 14 février 2025, Padre Thomas Nahimana, président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Copie pour information, Sa Sainteté le Pape François, Saint-Siège, Rome. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et la conférence épiscopale de la RDC, le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali, Rwanda.